Salut tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Donc c'est une vidéo un peu particulière, je vais vous parler d'un choix de vie que mon conjoint et moi avons fait. En fait, le 22 mars, là nous sommes le 5 mars, et le 22 mars je vais être hospitalisée en chirurgie ambulatoire du Medipôle de Nouméa, là où je travaille, pour me faire ligaturer les trompes, donc pour subir une stérilisation. Donc du coup voilà, je tenais à vous le faire partager. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages sur YouTube, j'en ai trouvé qu'un ou deux. Du coup je voulais voir avec vous si ça vous intéressait que je fasse un espèce de vlog de l'intervention. Ouais, donc évidemment pas filmé dans le pendant l'intervention, mais avant, commençant, après, ce que ça a engendré, etc. Donc c'est une décision personnelle que j'ai prise, tout simplement parce que mes enfants sont tous préma. Et grand préma, donc mon premier et ma dernière sont grand préma et celle du milieu est préma, et juste préma j'ai envie de dire. Donc du coup je faisais des éclampsies et des pré-éclampsies, donc j'avais l'hypertension qui augmentait, donc grossesse hyper surveillée, avec risque de perte de l'enfant et de ma propre vie. Donc du coup au bout de 3 enfants, j'ai décidé de faire une ligaturation des trompes. Je suis allée voir un gynécologue dans l'hôpital où je travaille et je lui ai expliqué. Je lui ai dit voilà, je veux me faire ligaturer les trompes. J'en avais parlé avec mon gynécologue à la naissance de ma fille à mes 30 ans. Il m'a dit non. C'est un choix. Donc voilà, je viens vous voir, je vous explique que je veux faire ligaturer les trompes. Excusez-moi, il fait super chaud. Donc il me dit je ne suis pas d'accord. Donc de là je me suis un peu emportée. Je lui ai dit que c'était pas une question, que c'était pas une requête, que c'était une obligation, puisque je me suis renseignée au niveau de la législation. Il n'y a pas d'âge minimum requis pour une ligaturation des trompes. Donc en soi, quand j'avais 30 ans, si vraiment j'avais voulu, j'aurais déjà pu le faire. J'essaie de ne pas faire bouger le truc. Mais voilà, bon, ça c'est pas fait. Et il me demande ce que j'ai comme stérilisation actuelle. Stérilisation, n'importe quoi. Comme contraceptif actuel, donc je lui explique que j'ai le stérilet Mirena, donc que je n'ai plus mes règles depuis 4 ans maintenant. Et donc il me dit pourquoi tu veux changer, tu le supportes bien, donc il n'y a pas lieu de l'enlever. Non, je le supporte pas bien. Sur 8 effets secondaires indésirables, j'en ai 5, enfin je perds mes cheveux, une baisse de libido, mine de rien, voilà, c'est important. Des douleurs abdominales quotidiennes, mais quand je dis quotidienne, c'est quotidienne, enfin au travail je suis à chaque fois obligée de prendre 10 minutes parce que j'ai des crampes horribles pendant 10 minutes. Le soir c'est rebelote, enfin c'est insupportable. Dépression, voilà, j'ai fait une vidéo sur le burn-out, donc ça peut être lié au stérilet, parce que ça provoque aussi la dépression. Prise de poids, alors ça oui et non, parce que vu que je suis une grosse gourmande, il se peut que ce soit juste ma gourmandise. Après je vous avouerai que je mange pas non plus des quantités gargantuesques, et pourtant enfin voilà, je suis arrivée à 90 kg là, donc enfin voilà. Après je vous m'en cache pas, je suis extrêmement gourmande. Du coup voilà, il y a eu quoi d'autre encore comme... Qu'est-ce que j'avais encore comme symptômes? Donc les douleurs abdominales, mais c'est vraiment invivable. Enfin, vraiment là j'ai qu'une hâte, c'est qu'on me fasse l'intervention parce que j'en peux plus quoi. Douleurs abdominales c'était le plus... Ah oui, à l'acné dans le dos. Oh, regardez, j'ai un spot là, enfin... Voilà, donc je lui dis non, le stérilet je le supporte pas, la pilule je vais l'oublier, je me connais, préservatif au bout de 14 ans de vie commune, non, c'est bon. Du coup je lui dis non, de toute façon j'ai décrété, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça c'était en octobre, donc il y a un délai de réflexion de 4 mois obligatoire, donc je suis retournée là aujourd'hui voir une autre gynécologue, puisque c'était un homme que j'avais vu, et j'ai été amenée à travailler avec lui quand je travaillais en chirurgie ambulatoire justement en tant que secrétaire, et du coup je le voyais quotidiennement, donc je me sentais plus du tout de l'avoir comme médecin. Donc j'allais voir sa collègue aujourd'hui, elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Alors elle m'a même pas posé de questions sur mes antécédents médicaux, elle a même pas réfléchi une seconde, elle m'a dit oui, c'est un droit, donc il n'y a pas de problème. Ok, on organise ça. Le consentement avait été signé en octobre, là je l'ai re-signé aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez l'anesthésiste le 15 mars, et donc le 22 mars, ça sera jour de l'intervention. Du coup je pense que je vais en faire un espèce de vlog, enfin si on peut appeler ça un vlog, je sais pas trop comment appeler ça. D'ailleurs si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Parce que je pense que voilà, ça pourrait être intéressant. Le témoignage que j'ai vu, c'était une personne qui avait beaucoup d'allergies
Et du coup elle a eu des douleurs et tout, elle a eu du mal à supporter l'anesthésie. Du coup moi j'ai pas d'allergie, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi de voir sur une personne non allergique ce que ça peut donner comme résultat. Mon mari a eu beaucoup de mal à accepter ce choix. Il voulait plus d'enfants, mais c'est le fait que ce soit chirurgical, qu'il faut faire une anesthésie générale, ça le dérangeait. C'est le côté médical qui... c'est pas le côté irréversible, c'est vraiment le côté médical, chirurgical qui le gênait. Donc après, je lui ai dit, écoute, je souffre, enfin physiquement, j'ai mal tous les jours, quotidiennement, il me voit être pas bien. Ah oui, il y a les maux de tête aussi, symptômes. Après, moi, je suis migraineuse depuis la naissance de mon fils, donc je peux pas être sûre à 100% que ce soit dû au stérilet, mais ça fait partie des effets secondaires. Donc mon mari était pas du tout chaud. Après, quand il m'a vu souffrir tout un week-end de maux de ventre, il m'a dit, écoute, vas-y, fais ton truc là, si c'est dû à cause de ton stérilet, enlève-le, puis fais l'intervention. Donc du coup, on a pris la décision là, ensemble entre guillemets, puisque du coup à la base il était pas pour, mais voilà, me voyant souffrir, c'est mon mari, il veut pas voir sa femme mal. Donc il m'a voilà, autorisé entre guillemets, parce que voilà, après je me sentais pas de le faire dans son dos, parce que c'est quand même une décision radicale et importante. Après moi je suis prête, psychologiquement je suis prête depuis que j'ai accouché de ma fille, donc elle va avoir 5 ans en juillet là. Je suis prête, je l'ai toujours dit, ça fait 5 ans que je le clame haut et fort que je veux le faire. C'est un choix personnel, comme je le dis, je juge personne. Ceux qui ne le comprennent pas, moi j'ai des collègues qui m'ont jugé en disant mais t'as que 35 ans, ça va quoi, tu peux encore avoir des enfants. Oui, mais vu mes antécédents de grossesse, déjà je prendrais pas le risque inutile d'avoir un 4e enfant alors que j'ai quand même eu que des bébés préma et que c'est dangereux en plus pour ma santé. Et en plus de ça, j'estime, alors ça c'est pareil, c'est un avis personnel, je ne juge personne, j'estime qu'à 35 ans, vous allez me lyncher, j'estime qu'à 35 ans je suis trop vieille. Je n'aurai pas d'enfant, oui, je pourrais envisager. Mais là, à 35 ans, déjà 3 enfants, je vois très bien la différence, comment je gère ma fille que j'ai eu à 30 ans, alors que mes enfants que j'ai eu à 22 et 23, ça s'est pas du tout passé pareil au niveau de l'éducation. J'étais beaucoup plus patiente avant qu'avec Adeliana. Adeliana, elle, sincèrement, voilà, c'est la dernière, elle n'est pas plus choyée que les autres, mais j'ai beaucoup moins de patience. J'avoue, franchement, c'est compliqué. Après, moi, j'estime que 35 ans, ça commence à faire tard pour avoir des enfants. Ça, c'est un choix personnel. Je l'ai toujours dit, qu'au-dessus de 30 ans, pour moi, ça faisait tard. Après, c'est mon point de vue, hein, c'est pas du tout une fin, c'est pas acté. Mais voilà, enfin, moi, de toute façon, c'était clair et net dans ma tête. Le deuil du 4e enfant, il était fait bien avant d'avoir ma 3e. Enfin, c'était hors de question. Pour moi, sincèrement, tomber enceinte là, à l'heure actuelle, ce serait vraiment catastrophique. Enfin, vraiment, je le prendrais hyper mal si je tombais enceinte. Bon, après, là, j'ai le stérilet, mais c'est pas fiable non plus. Hein. 99,9% c'est fiable, mais il y a toujours le 0,01 qui reste. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire ça. C'est radical, définitif. Et de toute façon, voilà, c'est mûrement réfléchi. Donc, du coup, voilà, dites-moi si ça vous intéresse de voir le suivi, le avant et le après de l'intervention. Du coup je ferai un espèce de vlog voilà, là-dessus si ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.